Allez, très chers téléspectateurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'émission Matin d'Afrique. Nous sommes lundi aujourd'hui. Dieu nous fait la grâce d'entrer dans une nouvelle semaine que je recommande sous la couverture du Saint-Esprit. Je prie que cette semaine soit cachée dans le sang de Jésus-Christ et que cette semaine réellement soit guidée et dirigée par le Saint-Esprit. Vous êtes à Matin d'Afrique, on démarre à peine cette émission. Si vous venez juste de nous prendre en marche, la chaîne que vous suivez est la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. En tout cas, j'espère que vous avez bien démarré la journée. Nous, ça va. Et c'est un lundi très relax. Nous n'avons pas beaucoup d'invités. On va y aller tout de suite pour vous permettre de mieux vous installer déjà avec une très, très belle plage musicale. Et puis, juste après, on va revenir sur ce plateau pour la première partie de cette émission qui est consacrée à un consultant. Tout de suite, plage musicale. Est-ce que tu es prêt? Yeah. On surprend le diable sur du gospel afro-drill. Wow. Yeah, yeah. Avec eux, je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Hey, yeah. Salanga bien. Je suis la réplique du Très-Haut, le reflet de sa gloire. Je ne crains rien. Papa est là, ma vie est soutenue par son pouvoir. Oh, sois mon ami, s'il est question de prier, nous on a compris que dans le ciel, il y a assez d'espace exposé pour toutes les étoiles. Sois ennemi, il n'est pas la peine d'y penser. L'essence même de la bonne nouvelle donc a déjà été réglé. Oh, même s'ils forment des projets pour faire de moi un déchet, rien à faire, tout est calé, je ne peux pas échouer. Avec Dieu, l'équipe est blindée. Satan est désespéré. Lumière du monde, celle de la terre, je ne peux pas échouer. Ah, 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 je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. On s'est canaillé dans sa laki. Ça y en soit comme un moninga nanga. Depuis que j'ai follow, j'ai connu ce que c'est que le vélo. Avec lui c'est bien plus qu'une histoire de l'eau. Tu dis qu'elle t'est relevée. Désormais ce n'est plus moi qui vis. C'est Oli en moi. Sa nature est mienne, je suis un enfant de Dieu. Tous les complots de l'ennemi pour briser ma foi sont anéantis, je suis un enfant de Dieu. Même s'ils forment des projets pour faire de moi un déchet, rien à faire, tout est calé, je ne peux pas échouer. Avec Dieu l'équipe est blindée, Satan est désespéré. Lumière du monde, celle de la terre, je ne peux pas échouer. Ah, 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 je ne peux pas échouer. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau comme consultant aujourd'hui. Nous allons revivre on va dire, nous allons revivre en tout cas cette exhortation qui a été donnée par le prophète Samuel Eli la semaine surpassée. Voilà, donc on y va avec le prophète Samuel Eli qui était justement sur ce plateau-là pour une exhortation qui nous a énormément fait du bien. C'est parti. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau et notre invité spécial pour aujourd'hui, c'est l'apôtre Samuel Eli, leader fondateur des églises La Maison de Grâce et de Miracle, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau pour parler de comment débuter son année. Donc, comment débuter l'année 2023 pour ne pas la rater du tout, c'est très important. C'est ça, papa? Oui, exactement. Alors, je vous salue encore, je salue tous les bien-aimés qui travaillent avec vous. Merci, papa. Édifier le peuple de Dieu. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers Béni TV. Comme il a été dit ce matin, nous allons traiter un thème qui est comment entrer dans une nouvelle année. Alléluia. Alors nous sommes dans une nouvelle année qui est l'année 2023. Il faut dire qu'aujourd'hui, il est du commun des mortels que lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous nous souhaitons les vœux et tout cela. Mais lorsque nous faisons les bilans de fin d'année, parfois ces vœux-là restent
à l'état de vœu. Exactement. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est important de savoir comment, à la lumière de la parole de Dieu, nous devons entrer dans une nouvelle année et saisir les bénédictions Amen. qui se tiennent dans cette année. Parce qu'une année peut représenter prophétiquement une saison. D'accord. Voilà. Et donc, je dirais tout simplement que, à travers ce thème qui est planté, nous devons savoir d'abord que, premièrement, pour pouvoir entrer dans une nouvelle année, évidemment, il faut faire le bilan de l'année précédente. Ah ouais. Voilà, il faut faire le bilan, voir quels sont les objectifs qu'on s'était déjà fixés au départ. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Est-ce que nous avons été nous sommes allés jusqu'au bout de nos intentions? Et puis essayer de rentrer en nous-mêmes, faire une introspection pour essayer de voir comment nous relancer dans la nouvelle année. Je ne vais pas trop m'attarder sur le bilan, mais je vais me projeter sur le deuxième point. D'accord. Parlant de l'année 2023, je pourrais dire que il y a quelques points qui peuvent nous permettre de pouvoir saisir la pensée prophétique qui se cache derrière cette année. Alors, premièrement, nous devons savoir que nous avons un Dieu qui travaille avec les chiffres. D'accord. Alors, quand vous allez voir dans la création de 7 jours, vous allez voir que les jours de la création, Dieu ne les a pas nommés, à l'exception du sabbat, il les a chiffrés. Ok. Et le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième et le septième jour. C'est plus tard que les hommes vont donner des noms aux jours, parlant du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. Donc Dieu prend vraiment à cœur le principe des chiffres, parce que derrière chaque chiffre se cache une pensée prophétique, une dispensation prophétique. D'ailleurs, quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un livre qui est dédié aux chiffres qu'on appelle le livre des nombres. Okay. Le livre de nombres dans lequel nous voyons comment est-ce que Dieu demande à Moïse, dans la marche d'Exode, de dénombrer, de faire une comptabilité du nombre du peuple qui est avec lui en ce moment pour une meilleure gestion. Donc, lorsque nous faisons une exégèse de l'année 2023 à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que 2023 nous donne en addition le chiffre 7. Ouais. Et nous savons, pour nous qui sommes enfants de Dieu, que le chiffre 7 est un chiffre qui est très important dans la parole de Dieu, qui est le chiffre communément appelé le chiffre de la perfection. Alors, dans ma petite étude, j'ai découvert comme ça que le chiffre 7 a été présenté dans la parole de Dieu plus de 700 fois. 700 fois. Plus de 700 fois, même je dirais au-delà. Si on ajoute les 70 fois, quand par exemple Jésus dit à Pierre, pardonne 7 fois, 77 fois, nous allons au-delà de 700 fois. Donc c'est un chiffre qui est très important, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire donc que l'année 2023 va être influencée par ce chiffre-là. D'accord. Voilà, qui est le chiffre de la perfection. Okay. Voilà, donc Dieu va faire quoi? Dieu va travailler à la perfection de l'exécution de tous les desseins qu'il a entamés dans notre vie, Amen. De sorte à ce que nous puissions entrer dans un accomplissement certain. Amen. Vous comprenez? Donc 2023 n'est pas une année de prophétie, parce que chaque année, on attend, cette année c'est l'année de ton miracle, cette année c'est l'année de ton mariage, cette année c'est l'année de ton voyage. Cette année n'est pas une année de prophétie, mais c'est une année d'accomplissement. Amen. Donc tous ceux qui ont encore des prophéties qui sont en cours et qui n'ont pas encore vu, je dirais, la matérialisation de leur prophétie, doivent entrer dans cette pensée-là et dans ce manteau, dans ce raisonnement prophétique et travailler, se mettre dans les dispositions pour rentrer dans l'accomplissement certain des plans de Dieu pour leur vie. Amen. Voilà, donc le chiffre 7 est un chiffre qui est très important. Alors, je peux donner quelques passages de la Bible qui vont nous montrer l'importance du chiffre 7. Parlons par exemple des 7 premiers jours de la création. Nous voyons que Dieu va créer toutes choses en 7 jours. Nous voyons aussi que le 7e jour de la semaine est le jour le plus important, qui est appelé le Shabbat. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu dans la Nouvelle Alliance, nous considérons désormais le jour du Seigneur qui est le dimanche. Mais nous voyons aussi que dans le livre de Genèse chapitre 7, le verset 3, on nous parle de 7 animaux purs de chaque espèce qui doivent rentrer dans l'arche de Noé. Vous voyez aussi que Joseph va rêver de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. En Genèse chapitre 41, verset 1 à 6. Élisée va prier et l'enfant, avant de ressusciter, va éternuer 7 fois. 7 fois. On peut le voir en 2 Rois chapitre 4, verset 35. Nous voyons le lépreux
qui était un général, Naaman, qui plonge 7 fois dans les eaux du Jourdain, en 2 Rois chapitre 5, verset 14, afin d'expérimenter la guérison surnaturelle. Nous voyons aussi que la Bible nous dit que le juste tombera 7 fois et l'Éternel le relèvera, pardonnera son péché, en Proverbe 24, verset 6. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pécher 7 fois pour pouvoir avoir la grâce de Dieu, mais parlant de la perfection, quand le Seigneur dit « 7 fois vous tomberez et qu'il vous pardonne », ça veut dire tout simplement que le Seigneur vous montre la perfection de son amour pour vous qui êtes sa création. D'accord, apôtre. Alors, on a pratiquement terminé. Hein. Oui. Moi, j'ai une question pour vous. Cette année est l'année de l'accomplissement, vous l'avez dit tout à l'heure. Toute personne qui a une prophétie suspendue sur sa vie, tout ce que nous avons attendu en 2022, qu'on n'a pas vu s'accomplir, va s'accomplir cette année 2023. Quelles sont les dispositions que le chrétien doit prendre? Alors, d'abord, ce que le chrétien doit comprendre, il doit comprendre d'abord ce que Dieu veut pour lui, pour avoir un meilleur fonctionnement. Alors, comme je le disais, ce n'est pas seulement une année d'accomplissement, mais c'est une année d'exécution des pensées, des projets de Dieu pour nous. Donc, Dieu va exécuter ses projets pour nous. Il nous appartient à nous maintenant d'être dans les dispositions qu'il faut pour attendre le miracle. C'est-à-dire être consacré, être dans la prière, manifester sa foi, toujours demeurer dans une position d'attente des promesses de Dieu. Donc la promesse de Dieu pour nous en cette année 2023 ne faillira pas du tout. Parce que c'est une année de bénédiction. Vous voyez, l'arc-en-ciel a 7 couleurs. C'est un symbole fort. Le chiffre 7, nous n'avons pas assez de temps, mais c'est un symbole qui est très fort. Pas assez de temps. Donc Dieu s'est levé, il est sur son trône. C'est l'année de la gloire de Dieu. C'est l'année de la Shekinah. C'est l'année où la grâce de Dieu, la puissance de Dieu sera manifestée. Apôtre Samuel Elie, merci infiniment en tout cas. Merci beaucoup au prophète Samuel Elie. On va y aller à présent avec une autre plage musicale pour permettre à nos invités de pouvoir s'installer. Allez, Espace Annonce, ça démarre avec nos invités. Sont installés sur ce plateau le prophète Kwaku Chal. On va parler du ministère prophétique de délivrance du plein évangile de l'Église, le corps de Christ. On parle de réception, d'orientation, de délivrance, de guérison miraculeuse. Bonjour prophète. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le révérend Ange Béni est également installé. On va parler de la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs qui organise une croisade de miracles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue très cher révérend sur beaucoup. ce plateau. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de m'entretenir avec le prophète Kwaku Chal. On va parler bien sûr de réception, d'orientation, de délivrance et de guérison miraculeuse. Oui, c'est cela. Nous sommes sur ce plateau également, en ce jour glorieux, pour inviter également toutes les personnes également qui souffrent de la maladie, toutes les personnes également qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués, dont la vie est chaotique. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le spirituel qui tient le physique. Donc quand on est malade, on est malade. Et le Seigneur également, par ces jours de réception-là, également, nous a mandaté, nous a oint également pour pouvoir également libérer son peuple également du chaos. Donc je voudrais inviter, si tu es là, que tu m'écoutes, si tu es malade, si tu as le cancer, si tu as le diabète, si tu as une maladie incurable, si tu traverses des moments difficiles, un chaos, n'est-ce pas, inexplicable, je t'invite également à venir à nos jours de réception. Ta vie ne sera plus jamais la même. Écoute-moi bien, ne jouez pas avec la maladie. Quand on est malade, on est malade. Si tu n'as pas le physique, si tu n'as pas le spirituel, le physique va céder. C'est pour cela que je voulais t'inviter, si tu es là,
n'hésite pas également à venir à nos jours de réception. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ta maladie également ne sera plus jamais ton partage. Parce que Dieu a déposé une onction particulière, une onction puissante également pour te libérer de ce chaos, pour te libérer de ce cancer, pour te libérer également de toutes ces difficultés également auxquelles tu es confronté. Dieu veut te faire du bien. Donc, je voudrais également t'inviter, où que tu sois dans le monde entier, en Afrique, en Côte d'Ivoire, si tu es malade et que tu traverses des moments difficiles. Les jours de réception se passent quel jour? Nous recevons également du côté de la Riviera 2 tous les mercredis. Tous les mercredis également, nous recevons tous les malades, n'est-ce pas, du côté de la Riviera 2. Mercredi à quelle heure? Non loin de la pharmacie de la Riviera 2, de midi à 15h. Et tous les jeudis et vendredis, nous recevons également dans la commune de Songo, c'est là que nous sommes basés, également de 9h à midi. Et puis également, je voulais dire pour toutes les personnes également qui veulent prendre part également à nos différents cultes, chaque dimanche, nous nous retrouvons également dans la commune de Songo, n'est-ce pas, sur la route de Dabou, de 9h à midi. Maintenant, ce que je voulais dire... On a terminé, hein, allez-y. D'accord, ce que je voulais dire, toutes les personnes également aussi qui voulaient également nous rencontrer en privé, également peuvent nous appeler également au plus 225 2 x 01. N'est-ce pas, 92 38 93, au plus 225 07 47 72 93 13. Je me répète pour la dernière fois, au plus 225 2 x 01 92 38 93, au plus 225 07 47 72 93 13. C'est le numéro WhatsApp. Et nous vous entendons également à expérimenter la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. D'être passé sur ce plateau. Merci infiniment. On va laisser les contacts 00225 0101 92 38 93 00225 un numéro WhatsApp 07 47 72 93 13. Pour plus d'informations, on rappelle que les réceptions, c'est tous les mercredis à partir de 12h jusqu'à 15h du côté de la Riviera 2 et puis également les vendredis du côté de Songon, voilà, à partir de 9h jusqu'à 12h. Voilà, ainsi dit. Révérend Ange Béni, je suis à vous. Mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs, on annonce une grande croisade de miracles. Oui, je rends gloire à Dieu qui nous permet d'être encore sur ce plateau. On ne dira jamais assez, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons vécu ce qu'on appelle le scénario de l'inattendu à toutes nos croisades. Des gens qui sont venus avec des problèmes majeurs, des gens qui sont venus avec des situations les plus difficiles de leur vie, des gens qui sont venus avec des maladies, des gens qui sont venus avec un gros désespoir. Mais le nom du Seigneur Jésus-Christ a suffi pour apporter la solution à toutes ces personnes. C'est pourquoi je suis encore sur l'antenne de Béni TV pour annoncer à quelqu'un que tu as attendu à cette grande croisade qui aura lieu les 8, 9 et 10 février 2023 à partir de 17h au stade de Djorogobité 2. Je t'invite, toi qui as un problème de maladie, toi qui as un problème de chômage, toi qui as un problème de mariage, toi qui tourne en rond, dont la vie n'avance pas, la vie n'aboutit pas, je t'invite ces jours, du 8 au 10 février 2023 au stade de Djorogobité 2 parce que tu vas vivre ce qu'on appelle le scénario de l'inattendu. Il y a tellement de témoignages que je peux rendre, mais le temps que nous est imparti est vraiment fixe. Ce n'est pas bien grave, mais venez prendre quelque chose. Venez prendre quelque chose, venez prendre une onction particulière, venez prendre une guérison particulière, venez prendre quelque chose de fort à cette grande croisade-là. Est-ce qu'il y aura des orateurs? Oui, il y aura des orateurs. Nous avons l'évêque Jonathan Ba, qui sera de la partie, l'une des pièces maîtresses, celle même qui va animer toute cette croisade. Et nous avons le prophète David Chama de la Côte d'Ivoire, qui sera également de la partie, et bien d'autres serviteurs de Dieu qui, naturellement, vont animer toute cette grande croisade. Voilà, donc j'invite tout le monde, j'invite toute la population d'Abidjan, j'invite tous ceux qui souffrent, qui traversent une situation difficile, j'invite tous ceux qui sont dans la commune d'Abidjan à venir à ce grand programme. C'est le 8, 9 et 10 février 2023 à partir de 17h au stade de Djorogobité 2. Merci beaucoup, révérend. On va y aller avec les numéros de téléphone. Oui, vous pouvez nous joindre au 07 99 90 19 et au 01 40 17 21 et 29. Merci, révérend Ange Béni, d'être passé sur ce plateau pour le compte de la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs. Je voudrais rappeler que la croisade va se tenir les 8, les 9, les 10 février 2023 à partir de 17h au stade de Djorogobité 2. Voilà, vous avez deux numéros de téléphone, 00225 07 07 99 90 19, 00225 01 40 17 21 29 pour plus d'informations. Merci beaucoup. Évêque Chama, on va y aller avec la capsule de l'évêque Chama pour le compte de la chapelle des solutions. Il y a onction et onction, c'est le thème, il s'adresse à vous. C'est un séminaire qui est complètement adressé à tous les chrétiens qui ont des problèmes, des soubresauts avec le monde des ténèbres. Parce que vous êtes sans ignorer que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont des problèmes de spiritualité. Et nous sommes venus ici, je suis venu ici pour dire à ces personnes
qui se retrouvent dans cette annonce de venir nombreux pour recevoir gratuitement leur délivrance. Ça va être un séminaire de délivrance, non seulement délivrance, mais aussi d'orientation prophétique. Parce qu'il est important de comprendre que souvent beaucoup ne sont pas délivrés parce qu'il manque une orientation prophétique. L'orientation prophétique, c'est cette, comme le mot l'indique, c'est ce code que le Saint-Esprit révèle en fonction des tierces, en fonction des soubresauts que les uns et les autres subissent. Jésus pêche toute la nuit, Pierre pêche toute la nuit pour parler de l'orientation prophétique. Il va pêcher toute la nuit avec tous ses amis sans rien obtenir. Mais le matin, quand l'heure de la prophétie, l'heure prophétique arriva, Jésus va donner une orientation à Pierre là où il devrait jeter ses filets pour obtenir quelque chose. Donc pendant ce séminaire, nous allons vous scanner. Voilà, c'est ça, un checking spirituel par le don du Saint-Esprit pour voir exactement ce qu'il y a dans votre vie pour que vous obteniez gratuitement votre délivrance. D'accord. Et cela va se passer quand et où? Bien, ça commence ce dimanche déjà. Nous sommes à une salle événementielle au niveau de Château-Engré, juste à côté de la pharmacie Le Flamand. Mais vous regardez le numéro qui s'affiche en bas. Le numéro qui s'affiche en bas, voilà. On n'est pas encore à l'étape des numéros de téléphone. On va vous permettre en tout cas de pouvoir lancer un vibrant appel, encore une fois, à quelqu'un qui nous suit, à pouvoir se déplacer massivement. On rappelle que la date de ce grand séminaire et de délivrance d'orientation se tiendra ce dimanche. Voilà, ce dimanche 5 février au jeudi 10 février. Donc, on vous donne l'opportunité de lancer encore un appel à quelqu'un. Voilà. Je voudrais juste récidiver en disant que le séminaire de délivrance est une opportunité pour toi qui m'écoutes. Tu as certainement fait le tour du monde des séminaires. Et puis jusqu'à maintenant, ton problème est resté le même. Il est resté chimère. Et je voudrais t'inviter maintenant pour te dire que c'est le temps. La Bible dit au temps fixé par Dieu. Je t'ai exaucé. Et je crois de tout mon cœur que c'est le temps fixé par Dieu maintenant. Viens à ce séminaire ce dimanche à partir de 10h et lundi jusqu'à jeudi du côté de Engré-Château, juste la route qui amène vers le nouveau CHU. Vous allez voir Boulangerie Le Flamand. Mais surtout, consultez le numéro qui s'affiche. Allez-y maintenant, voilà. On va y aller. Avec le numéro qui s'affiche va vous permettre d'appeler directement pour que vous puissiez réserver vos places, pour que vous veniez recevoir. Ceux qui connaissent l'homme que je suis savent que je suis un homme scanner. Voilà, je dis des choses avec précision. Merci beaucoup. Des choses avec une précision telle que les gens qui viennent me voir sont bouleversés. Merci donc, beaucoup. venez me voir. Voilà, Évêque Chama, je vais laisser le contact. Pour plus d'informations, vous appelez au 00225, vous appelez au 07 05 77 07 57. Je reprends 07 05 77 07 57 pour plus d'informations. Merci infiniment, Évêque Chama, d'être passé sur ce plateau. Allez, merci beaucoup à l'évêque Chama. Nous sommes en plateau à nouveau avec le docteur Emmanuel Kouman, Institut supérieur de la formation continue. Pourquoi je vais me mélanger aujourd'hui? Bonjour, bienvenue sur ce plateau. J'ai l'habitude de dire, et puis aujourd'hui, là, c'est truc. Institut supérieur de la formation continue, c'est ça? Oui, Institut supérieur de la formation continue. Bonjour, très cher docteur. Merci, madame. Bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Merci beaucoup. Type de formation, module de formation, Oui. c'est de cela qu'on va parler ce matin. La reprise de la deuxième section est effective et nous allons parler aujourd'hui des types de formations que nous faisons. Quels sont les types de formations que nous faisons? Nous formons en leadership, management, gestion des ressources humaines, développement personnel, développement durable, et nous du consulting, écoute et orientation. Et aussi du tourisme aussi que nous parlons de toutes ces choses-là. Une chose aujourd'hui, c'est d'apprendre dans les grandes écoles, dans les universités, mais une autre chose aussi, comment le faire? C'est là le point d'interrogation. Comment le faire? C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Mais le comment le faire, nous avons la clé. Donc il suffit de nous appeler ou de venir t'inscrire chez nous et nous on te montre la clé et comment il faut aborder, comment il faut t'approcher des gens, comment il faut leur parler, comment faire le management relationnel. Ça, nous sommes prêts pour ces gens de type de formation. Et qu'est-ce qui découle dans ce type de formation? On a certificat spécialisé. C'est-à-dire que quand vous allez chercher du travail, on dit quel diplôme vous avez, quel papier vous avez. Certificat spécialisé en management, en leadership, en développement personnel, en communication, tout ça, ça peut aider. Nous avons aussi ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis par expérience. Tous ceux qui ont suivi les formations et qui n'ont pas eu la chance de faire, dans le domaine qu'ils ont fait la formation, pour faire le stage, on peut les aider à rattraper cela. Donc c'est pourquoi nous parlons de la VAE, la validation des acquis par expérience. Nous avons aussi la VAP,
La VAP, c'est la validation des acquis professionnels. Tous ceux qui travaillent ou bien qui ont commencé à travailler le nouveau BPC, qui voudraient faire un niveau supérieur aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est ce qu'on appelle la VAP. Vous venez, on vous fait faire cette formation et au sortir de là, vous êtes vraiment crédible et vous continuez le travail. Et nous avons le système LMD, licence, master, doctorat, et on parle de top management 1, 2, 3. Le top management, ailleurs, les gens diront licence 1, licence 2, licence 3, ainsi de suite, le master 1 et 2, etc. Et qui est plus professionnel parce que nous avons besoin des travailleurs, des sachants pour aider l'entreprise du monsieur ou de la dame qui a été créée, qui est penchée. D'accord. Mais de toutes les façons, hein, on va y aller avec les numéros de téléphone pour toutes les personnes qui sont intéressées par une formation qualifiante. Hein, voilà. Il en a cité quelques-unes, mais il y a encore plusieurs modules à découvrir et puis plusieurs matières également à découvrir du côté de l'Institut supérieur, de la formation continue avec le docteur Emmanuel Kouman. Donc, il faut juste appeler. Et puis, bien évidemment, pour les coûts, ne vous en faites surtout pas. Il y en a de différents coûts selon la classe sociale de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, madame. Et là, je t'offre une place à côté de moi. 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92. Cela veut dire que vous suivez exactement les formations et l'information du ISFC. C'est pourquoi je dis que vous avez une place à côté de moi. Merci, docteur Emmanuel Kouman. Vous faites également un excellent travail. Allez, très chers téléspectateurs, il faut prendre les numéros de téléphone et puis il faut continuer à apprendre. La connaissance n'a pas de prix. Prenez les contacts 00225 02 59 55 06 69 00225 01 02 11 33 92. Merci, docteur Emmanuel Kouman. On va terminer cette émission avec l'évangéliste Nathanaël Kofi dans la clinique d'aide spirituelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Chers téléspectateurs de Béni TV, recevez mes salutations les plus sincères en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis choqué ce matin quand j'entends le témoignage de M. Conan. M. Conan est dans une localité de la Côte d'Ivoire. Il m'appelle, il m'explique son cas. Un cas assez triste, assez bouleversant que vous allez entendre ici et maintenant. Il a des rapports sexuels avec sa propre mère. Comment cela est-ce possible? Simplement parce qu'il m'a vu passer sur la chaîne des Bénis et j'ai parlé ce jour-là de comment briser les alliances démoniaques. Monsieur Conan se rend compte, après que sa mère lui ait raconté son histoire, on va dire par rapport à sa naissance, quand il est né, sa mère a eu à prendre le cordon ombilical sur direction du féticheur qui était là. Et le cordon ombilical de M. Conan qui était né a été jeté dans une eau dans cette contrée de la Côte d'Ivoire. Et imaginez que dans cette eau, il y avait des silures qui étaient adorés par les villageois. Et la reine des silures, une histoire vraie, a eu, n'est-ce pas, à manger le cordon ombilical de cet enfant. Plus tard il grandit, M. Conan devient aujourd'hui un grand homme d'affaires, mais il se retrouve à chaque fois dans ses rêves, dans l'eau, en train de nager, voir des esprits venir coucher avec lui. Jusqu'à ce qu'un de ces 4 matins, il ait le désir ardent, démoniaque, d'avoir des rapports avec sa mère qui, elle, le savait déjà, parce que le féticheur le lui avait déjà dit. M. Conan n'a jamais eu l'occasion de se marier avec une femme. Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend, on va dire, de l'âge, bientôt 50 ans, qui a le courage de m'appeler et de m'expliquer ce cas, je tombe des nues en tant que serviteur de Dieu. Il est fatigué de cette situation. Parce qu'à chaque fois, il a des opportunités d'affaires, mais il revient toujours à la case de départ, parce que depuis la base, une alliance a été tissée avec l'esprit de l'eau. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles pour quelques secondes. Monsieur Conan, en ce moment, est sous délivrance. Parce que je lui ai donné des instructions à suivre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne vais pas tout raconter sur ce plateau. Est-ce que tu tournes en rond dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves toujours en train de manifester l'inceste des familles en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous retrouvez le cousin en vie de sa cousine, le grand frère en vie de sa grande sœur, de ces alliances bizarres, démoniaques, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et surtout avoir une incidence négative sur votre progéniture. Prenez mon numéro maintenant,
le plus 225, le 07 2 fois 57 60 57. Quelle que soit la situation que vous traversez, problème de stérilité, problème de voyage, problème au niveau de vos études, problème d'affaires, manque de finances, vous êtes serviteur de Dieu, vous retournez toujours à la case de départ, quelle que soit la situation, appelez-moi maintenant à ces numéros, expliquez-moi votre cas, je vous dirai ce que vous devez faire et je termine parce que la Bible dit en Psaume 50, le verset 5 à 6, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. L'alliance doit être renouvelée, mais d'abord l'autre alliance doit être brisée. Que Dieu vous bénisse, appelez-moi, quelque chose de puissant va se produire dans votre vie. Shalom. Allez, merci à l'évangéliste Nathanaël Kofi. Ça a été un lundi très relax. Je vous donne rendez-vous mercredi parce que l'émission s'achève ici, bien évidemment. Demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Moi, on se retrouve mercredi par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur la chaîne des bénis et que l'Éternel, encore une fois, bénisse cette semaine dont il nous a gratifiés. Allez, bye bye. Honneur et gloire au Seigneur Jésus de Nazareth, le Dieu véritable. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point mon enfant, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'ancien des jours, le ressuscité d'entre les morts, celui qui ordonne et les choses existent, le véritable sauveur du monde, l'espoir du monde, Jésus-Christ de Nazareth, a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Bien-aimé, joins-toi à moi ce jour pour adorer, pour élever, pour célébrer l'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sa divinité, il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre, et même sous la terre, là où Satan se croit fort, il est souverain. Le seul Dieu incomparable, le seul Dieu insondable, le seul qui fait de la terre son marchepied, le ciel, son trône de gloire, unique par sa naissance, unique par sa vie sur la terre des hommes, unique par sa souffrance, unique par sa mort, unique par sa résurrection, unique par sa parole, unique par son amour, unique par sa compassion. Nul n'est grand comme lui, nul ne décide comme lui. Recevez avec moi l'ancien des jours, le roi de gloire, célébrant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé pour l'humanité, immolé pour les voleurs. Il n'est pas mort pour les justes, il n'est pas mort pour les sanctifiés, il n'est pas mort pour les consacrés. Il dit: tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés, car je suis Dieu, nul ne sauve en dehors de moi. Il n'y a de salut en aucun autre nom. N'attends pas d'être bon pour donner ta vie à Jésus. Jésus t'aime tel que tu es. C'est ce que tu fais qu'il n'aime pas selon toi-même. Tu as encore de la place dans le cœur de Dieu. Je t'en supplie, ne te détourne pas de Dieu. Je t'en supplie, ne te détourne pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu crie plus fort que tes péchés. L'amour de Dieu crie plus fort que tes fautes. Jésus-Christ t'aime au-delà de tout. Il est mort pour tes péchés passés, pour tes péchés futurs, pour tes péchés présents. N'attends pas d'être bon pour ouvrir ton cœur à Jésus. Il t'aime tel que tu es. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime trop pour te laisser là où tu es. S'il te plaît, fais la paix avec lui, car les temps à venir sont très mauvais. Jésus-Christ n'est plus loin. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Lorsqu'il montait au ciel, ses disciples étaient captivés à le voir monter. Ils étaient surpris de le voir monter. Et 2 anges ont apparu. Ils ont dit à ses disciples: mais pourquoi
étoiles, regardez-vous monter de la sorte, de même que vous le voyez monter. C'est comme ça, vous le verrez revenir. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt et les signes de son retour sont évidents. Repentons-nous, les temps sont mauvais. Les gens disent que le monde est difficile, les choses sont devenues chères, le monde est compliqué. Bien-aimé, le monde ne va plus s'améliorer, le monde ira de mal en pire. Ce n'est pas une affaire de gouvernement, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Il est écrit dans sa parole, dans les derniers temps, le monde sera difficile, les gens seront égoïstes, ils seront fanfarons, amis d'argent, aimeront le plaisir que Dieu, ne sont pas surpris de voir tout ce qui se passe. Ce sont les signes de son retour. Bien-aimé.